On pensait la bataille juridique terminée, l'affaire classée. Et pourtant, elle vient d'être relancée de la manière la plus spectaculaire qui soit. Au centre de ce conflit, on retrouve un média français, France Soir, face à un géant mondial, Google. Et croyez-moi, le dénouement de cette histoire pourrait bien redéfinir les règles du jeu pour les GAFAM sur tout le continent. Alors la question c'est comment est possible? Comment est-ce qu'un témoignage qui a lieu à des milliers de kilomètres de là, à Washington, peut forcer la justice française à faire marche arrière et à tout réexaminer? C'est ce coup de théâtre que l'on va décortiquer ensemble. Tout commence donc par cette décision de justice assez inattendue, la réouverture d'un dossier que tout le monde, ou presque, considérait comme clos. Retenez bien cette date, le 12 décembre 2025. Ce jour-là, la Cour annule sa propre décision de clore l'affaire. C'est un acte judiciaire qui est loin d'être anodin, c'est même plutôt rare. Et ça signifie qu'un élément nouveau et jugé très important est venu tout chambouler. Bon, mais concrètement, une réouverture des débats, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, c'est un peu comme si le juge, juste avant de rendre son verdict final, appuyait sur la touche « Retour en arrière ». Hop, on arrête tout, la procédure est relancée et les deux camps peuvent de nouveau plaider, mais cette fois à la lumière de ces fameux nouveaux faits. Justement, quel est ce fait nouveau, si puissant pour provoquer un tel revirement? Eh bien la réponse, elle ne se trouve pas à Paris, mais de l'autre côté de l'Atlantique, à Washington. Voilà le point de bascule. Le nouvel élément, c'est ce témoignage de dirigeants de Google. Et attention, on ne parle pas d'une petite interview ou d'un communiqué de presse, non. On parle de déposition officielle faite sous serment devant une commission d'enquête du gouvernement américain. C'est du sérieux. Et l'aveu qui est fait ce jour-là est assez énorme. Devant les élus américains, Google a reconnu, noir sur blanc, avoir retiré des contenus sur le Covid-19, pas parce qu'ils enfreignaient ces règles, non, mais bien sous la pression politique de l'administration Biden. Et cet aveu, il va avoir l'effet d'une bombe dans le dossier français. Et c'est là que l'affaire prend une autre dimension. Parce que cette confession faite aux États-Unis a créé une contradiction, mais alors flagrante, avec la défense que Google tenait au même moment en France. Ce tableau résume parfaitement ce double discours. D'un côté, en octobre aux États-Unis, Google admet une forme de censure sous influence et promet même de réintégrer les créateurs de contenu. Et de l'autre, à peine un mois plus tard en France, la même entreprise nie tout en bloc. Elle conteste avoir fait un quelconque aveu de censure et affirme que tout ça n'a rien à voir avec le cas de France Soir. C'est ce grand écart qui a manifestement convaincu la Cour qu'il fallait y regarder de plus près. Alors, pour bien comprendre tous les enjeux, il faut faire un petit retour en arrière pour voir d'où vient ce conflit. Tout commence donc début 2021. France Soir se fait purement et simplement déréférencer de Google News et de YouTube. En septembre 2022, première défaite, le tribunal de commerce rejette leur plainte. Ils font appel, mais honnêtement, l'affaire semble mal engagée pour eux. Et puis, arrive cet élément totalement inattendu, les aveux de Google au Congrès américain en octobre 2025, qui mènent tout droit à la décision de la Cour d'appel de tout rouvrir en décembre. Et pour bien mesurer l'ampleur de leur défaite initiale, il faut savoir une chose. En 2022, non seulement France Soir a été débouté, mais le média a en plus été condamné à verser 70 000 € de frais de justice. Autant dire que la situation semblait vraiment désespérée avant ce fameux témoignage américain. Ce revirement spectaculaire nous amène maintenant à la portée de cette affaire, parce qu'elle soulève des questions qui dépassent, et de loin, le simple cas de France Soir contre Google. Voilà le véritable enjeu. Il n'est plus seulement question d'un média contre une plateforme. Si la justice française se sert de déclarations faites au gouvernement américain comme d'une preuve recevable, cela pourrait créer un précédent juridique majeur pour la régulation des géants de la tech dans toute l'Europe. Au fond, ce dossier repose sur des questions absolument essentielles. Où s'arrête la modération de contenu et où commence la censure? Est-ce qu'une plateforme en position de monopole peut sanctionner un média de cette manière? Et surtout, la question qui a tout relancé, est-ce que des aveux faits aux États-Unis peuvent devenir une pièce à conviction en France? C'est un vrai test pour la portée du droit à l'échelle internationale. Et tout ça, ça nous amène à la grande question qui reste en suspens et qui sera tranchée par la décision finale. Est-ce que les déclarations des dirigeants des Big Tech, ou qu'elles soient prononcées dans le monde, ont maintenant un poids juridique international? La réponse à cette question pourrait bien redéfinir les règles du jeu pour les géants de la technologie en Europe et probablement bien au-delà.